Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Bitcoin qui très prochainement pourrait nous faire un breakout, donc c'est-à-dire un gros mouvement haussier ou baissier assez volatile, personne s'y attendrait. Vous le voyez depuis plusieurs jours, depuis le début du mois, on a un marché qui est totalement plat. Donc évidemment, un des intérêts du public. Donc si on additionne compression du prix plus des intérêts du grand public, c'est à ce moment-là où on pourra avoir un breakout. Donc on va voir dans la vidéo, est-ce qu'on s'attend plutôt à quelque chose de haussier ou baissier et du coup les niveaux à surveiller, est-ce que vous pouvez faire en fonction de ça, est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni, vous êtes notifié quand les prochaines vidéos d'analyse sortent et ça vous donnera forcément un avantage par rapport aux autres traders et investisseurs sur le marché d'être au courant de ce qui se passe assez rapidement. Donc vous le voyez juste ici, en daily, une bougie égale un jour, il y a beaucoup de choses à remarquer. La première, c'est que le prix vraiment est flat, donc totalement plat, depuis début du mois, depuis grosso modo le 1er décembre. Si je prends la petite règle et que je prends la bougie qui est juste ici, et que je monte à la plus haute des mèches qui est juste ici, on a finalement un delta de 4%. Si vraiment on prend les clôtures de bougies, ici vous voyez qu'on est sur du moins de 3%, donc c'est vraiment infime. Tout le monde s'ennuie là actuellement sur le marché, il y a un gros désintérêt. On le voit au niveau des moyennes mobiles aussi, elles commencent à s'aplatir, je vous en parle souvent dans les vidéos, je vous dis que justement ce qu'il faut surveiller sur le marché, c'est quand les moyennes mobiles commencent à s'aplatir, puisqu'ici on voit qu'elles sont assez écartées, ce qui nous offre quand même pas mal de volatilité. On le voit évidemment avec ces grosses bougies, on le voit ici que le prix a tendance à être un peu plus vivant, il se passe des choses, du jour au lendemain on a quelque chose de nouveau à analyser sur le marché, alors qu'ici on est totalement plat. Et c'est justement à ces moments-là où on peut avoir un breakout sur le marché. En plus de ça, gros désintérêt, je l'ai posté tout à l'heure sur Twitter, j'ai regardé DOT en 1 heure et regardez à quoi ressemble la chart, c'est illiquide. Ça c'est typiquement l'exemple d'une chart qui est illiquide, vous le voyez, il n'y a quasiment rien, c'est quasiment que des mèches. On croirait vraiment un shitcoin, je disais un shitcoin sur Huobi, donc c'est-à-dire une vieille altcoin que personne ne regarde avec peu de liquidité. On parle quand même de DOT, qui est quand même une grosse crypto, fortement capitalisée, même en 1 heure, donc même sur du niveau day trading, il y a très peu de gens qui sont actifs, ce qui montre vraiment qu'on a un gros désintérêt de la part du marché. Et ça se retranscrit bien évidemment ici sur Bitcoin avec des mouvements de 2-3% gros maximum, donc pour du swing trading il y a peu de choses à faire, pour de l'intraday aussi. Ça peut satisfaire éventuellement quelques scalpers, mais ça reste quand même assez délicat. Maintenant, au niveau des zones à surveiller, je vous expliquais dans la dernière vidéo sur Bitcoin, allez la voir si ce n'est pas encore fait, il y a vraiment cette zone à surveiller là, cet encadré doré, puisque c'est la mèche qu'on a juste ici à 17 700, un petit peu en dessous. Pourquoi c'est à surveiller? Parce que déjà tout le monde en parle sur Twitter. Si je mets un Fibo aussi sur ce mouvement baissier qui est juste ici, et sur cette mèche, vous le voyez, on arrive juste aux environs des 0,382. Casser cette zone pourrait nous permettre justement, et s'en servir comme support, nous permettrait de repartir derrière sur une tendance par exemple haussière et annuler un petit peu ce mouvement là et commencer à se réattaquer à cette zone ici des 18 400, 18 500, et si on vient la casser, aller aussi chercher cette zone, toute cette fenêtre de prix, je vous en parlais là aussi dans la vidéo précédente, entre ce support qu'on a juste ici, donc les 19 000, et grosso modo toute cette zone là jusqu'à ce support, cette résistance pardon juste ici, les 20 100, 20 200, ok. Mais avant ça il faut pouvoir casser cette zone. On peut très bien justement revenir titiller ici. Ce que je vous expliquais aussi dans la vidéo, c'était qu'on pouvait très bien juste casser et réintégrer, et ce qui finalement ferait qu'on resterait dans ce range qu'on a depuis plus d'un mois maintenant, ok. Donc c'est pour ça que cette zone est ultra importante. Si vous arrivez sur cette zone là, surveillez bien le prix. Je vous avais expliqué justement comment agir et quoi analyser dans la vidéo précédente, donc allez vraiment la voir, ça vous évite d'avoir un doublon et de le réexpliquer juste ici. Maintenant justement, si le prix vient plutôt à être baissier, où est-ce qu'on pourrait aller? C'est les zones qu'on a juste ici, 17 600 par exemple, on pourrait encore casser la zone ici des 16 000. Mais ce qui fait que actuellement justement, pourquoi je vous parlais d'un breakout, c'est cette compression. Quand le prix compresse généralement et qu'on a un désintérêt, on a une perte de volatilité, le prix compresse, on ne sait pas dans quel sens il va partir. Si on regarde le RSI, vous le voyez, il oscille aux environs des 50. Le 50, c'est vraiment la zone neutre du RSI qui fait un petit peu office de support résistance parfois. Donc là, on voit qu'on stagne autour, donc là pareil, c'est assez plat, on compresse. Ici au niveau du MACD qui est un autre indicateur de la même famille on va dire du RSI, on voit pareil qu'on n'a pas grand chose, on n'a pas de réelle divergence haussière sur le prix. Ici on voit justement, vous le voyez si je trace une ligne de cette manière, on voit pareil qu'on tend à compresser, on n'a pas grand chose. Donc on a vraiment un range, tout compresse et c'est ce qui peut nous amener d'un coup à avoir un gros mouvement volatile, et soit on irait casser justement cette zone aux environs des 17 700 et quelques, ou alors on retournerait plus bas.
Dans tous les cas, les membres du Telegram privé ont reçu des indications supplémentaires par rapport à Bitcoin. Je leur ai donné justement des niveaux de prix pour entrer en position. Je leur ai déjà donné maintenant les niveaux de take profit. Ils savent quoi faire. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. C'est des signaux d'achat, de vente. Je fais les analyses du marché pour vous. Vous gagnez du temps. Ça vous évite de passer du temps derrière les écrans. Ça vous évite l'incertitude de ne pas savoir quoi faire. Ça vous évite aussi de faire des pertes inutiles sur votre capital. Donc c'est pour les plus gros exchanges, même Bybit évidemment, c'est inclus dedans. Peu importe si vous êtes sur Binance, Bybit, etc. Vous aurez accès forcément aux cryptos qui sont donnés dans les alertes. Donc le lien est dans la description et si ça vous intéresse, vous rejoignez le Telegram privé et vous aurez accès aux alertes avec les autres membres qui en reçoivent déjà actuellement. Si on regarde le marché juste ici, vous le voyez aussi, on a quelque chose de quand même plat. Donc on a aussi du rouge, on a du vert, on a quelques cryptos de temps en temps qui font quelques petits mouvements. On a Auto ici, mais vous le voyez par exemple, c'est vraiment du shitcoin totalement illiquide. C'est grosses mèches, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune liquidité dessus. C'est très compliqué de cerner des signaux là-dessus. C'est très compliqué aussi d'avoir des signaux qui sont fiables. Donc il n'y a pas grand-chose à trader. C'est pour ça qu'actuellement, le mieux, c'est vraiment de rester sur des grosses cryptos. Vous êtes tranquille, par exemple du Bitcoin, Ethereum. Regardez ce qui se passe sur Bitcoin. Regardez les vidéos que je poste. Derrière, vous avez les indications et ça vous donnera évidemment aussi la température globale du marché. En fonction de ça, vous saurez si c'est intéressant pour prendre des trades, vous saurez si c'est intéressant pour du spot, pour du long terme, pour du plus court terme et quand est-ce qu'il faut justement aussi s'extraire du marché. Mais je le redis, ici on pourrait vraiment s'attendre à un breakout imminent sur Bitcoin qui surprendrait tout le monde pendant que personne s'y intéresse. Tout le monde se dit bon bah c'est mort, il n'y a plus rien à faire, je décroche des écrans pendant un certain temps, je reviens début d'année éventuellement et c'est à ce moment-là, ou même je reviens que dans 2 semaines ou la semaine prochaine et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Donc la semaine qui arrive va être extrêmement intéressante, va falloir la surveiller parce qu'on risque de s'attendre à quelque chose d'assez gros sur le marché. Donc retenez ça, compression du prix, désintérêt du public égale mouvement imminent possible. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça aide toujours pour le référencement, c'est grave utile sur YouTube. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.